الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Hier, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité l'étude de deux de ces noms. Qu'est-ce qui nous rappelle ces deux noms? Naam, Al-Khaliq et Al-Khallaq. Taïb. Al-Khallaq a été cité combien de fois dans le Coran? Dans combien d'endroits du Coran? Naam. Nasit. Adam, t'as pas assisté au cours hier? Aïe. Sinon t'aurais répondu sinon. Dis Inch'Allah. Naam. 2 fois. Ahsant. Qu'est-ce que tu te souviens des 2 sourates? Naam. Az-Zumar. Là. Al-Hijr et Surat Yasin. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir 3 noms des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. On va reprendre le nom d'hier, donc Al-Khaliq, Al-Bari et Al-Musawwir. Al-Cheikh les a cités ensemble car le sens est proche. La différence elle est dans l'étape de la création. أعني بالشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى. وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في قوله سبحانه هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أي هو المتفرد بخلق جميع المخلوقات. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces 3 noms dans le Coran dans un seul et même verset. Il nous dit c'est lui Allah le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Donc on traduira Al-Khaliq par le créateur, Al-Bari, celui qui donne un commencement à toute chose, et Al-Musawwir, le formateur, celui qui donne forme à la chose. Ces 3 étapes de la création. Lahul asma'ul husna, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, c'est lui le puissant et le sage. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Il n'y a pas une créature que tu vois sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala en soit le créateur tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui donne le commencement à chacune de ses créatures. Il a créé cela avec sagesse, avec science, et il donne une forme parfaite à chacune de ses créatures. Et il n'y a pas une chose qu'il ait fait sans que ce soit fait avec excellence, avec science et sagesse. فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها. De la même façon qu'il a créé cela parfaitement, il le fait aussi au moment où il convient de le faire, au meilleur moment. وخلقها أحسن التقدير. Il a fait cela avec la juste mesure. accomplit cela de la plus parfaite manière.
Puis, il a guidé chacune de ces créatures vers ce dans quoi elle trouvera son bien. Et a donné à chacune de ces créatures ce dont elle avait besoin. فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. Le créateur est celui qui décrète les choses et fait chaque chose avec juste mesure, et cela en accord avec sa sagesse. Al-Bari al-Mujidu laha ba'da al-Adam. Donc le sens du créateur, nous l'avons expliqué. Le sens de Al-Bari, ça rejoint le sens du créateur. Si ce n'est que c'est le fait de donner un commencement à la chose après qu'elle fût inexistante. C'est ça le sens de Al-Bari. Le fait de créer et de faire exister une chose qui auparavant ne l'était pas. Wal-Musawwir ay al-makhluqat wal-kainat kayfa sha. En ce qui concerne le sens de Al-Musawwir, c'est celui qui donne à chaque chose la forme qu'il a voulu. C'est celui qui donne à chaque chose qu'il a créé la forme qu'il a voulu. واضح؟ طيب. Donc, فالبارئ والمصور فيهما كما قال ابن القيم تفصيل معنى اسم الخالق. Dans les deux noms, Al-Bari et Al-Musawwir, Ibn al-Qayyim nous dit qu'il y a le détail de l'explication du sens du nom de Al-Khaliq, le créateur. Quand on dit Al-Bari et Al-Musawwir, ça détaille le nom Al-Khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée, il décrète et réalise la chose. À partir du néant, il l'a fait exister. Et lorsqu'il l'a créée, lorsqu'il l'a fait exister, elle prend la forme qu'il a voulu subhanahu wa ta'ala, exactement comme il l'avait décrété. Donc voici les étapes. Il estime la chose, décrète la chose, décide de créer la chose à tel moment, il la fait exister à partir du néant, et lorsque cette chose, on la voit, elle est de la forme qu'Allah Azza wa Jal a choisie et avait décrétée. Donc voici les étapes. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala crée, il le fait avec science et sagesse. Et lorsque la chose se réalise, elle est exactement comme Allah Azza wa Jal l'avait décrété. وقوله تعالى الخالق البارئ المصور أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. Donc, concernant le verset, c'est Allah le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. C'est-à-dire celui qui, lorsqu'il veut une chose, il dit soit et elle est. Et lorsqu'elle vient, elle est exactement sous la forme qu'il avait décrétée comme il l'a voulu et choisi subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Dans Suratul Infitar, le verset 8, il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Ça c'est le Musawwir. Surat Al-Infitar, verset 8, il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Et c'est pour cela qu'ici, il a dit Al-Musawwir. C'est-à-dire celui qui fait exister la chose en lui donnant la forme qu'il a voulu et choisie.
comme a dit Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Donc, le sens de al-khalq, ici, ça englobe tout ce que nous avons cité. Le fait de décréter la chose, de faire exister la chose après qu'elle fût inexistante, et de la faire à la manière dont Allah Azza wa Jal a choisi. Tabaraka wa ta'ala. Donc, premièrement, ça commence avec al-khaliq, ya sifat al-khalq, l'attribut de la création. Ensuite, lorsque la chose vient, elle est venue à partir de rien. Elle est donc présente. Ça, c'est al-bariya, ce sont les créatures. Puis, al-musawwir, le fait de donner forme à la chose, ça vient sous une apparence, un aspect, une kayfiyya, exactement comme Allah Azza wa Jalla l'avait décidé. Allah nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ dans Surat Al-A'raf. Allah nous dit, nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné. Donc ici on voit le tartib, on voit l'ordre. Al-khalq, ensuite al-taswir. فالخلق أولا ثم التصوير كما أن الخلق أولا ثم البريء قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Dans Surat Al-Hadid, verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. Donc min qabli an nabra'aha, c'est-à-dire avant de la faire exister alors qu'auparavant elle était inexistante. Donc il y a le décret, la création avant, puis il y a l'existence de la chose. Wal-bariyah humul khaliqa. Que veut dire al-bariyah? Ce sont les créatures. وقد خلقهم الله فجعل منهم الكافر ومنهم المؤمن كما قال سبحانه والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Et dans ces créatures, Allah Azza wa Jal a décidé de faire de certains des croyants et d'autres des mécréants. Comme il nous dit dans son livre, c'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a des mécréants et parmi vous, il y a des croyants. Et Allah est parfaitement clairvoyant de ce que vous faites. فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُؤْمِنًا مُطِيعًا فَأُولَٰئِكَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. Quant à ceux qui font partie des croyants et sont obéissants, voici les meilleurs des créatures. Et dans le cas contraire, voici les pires des créatures. Allah nous dit dans Surat Al-Bayyinah, verset 6, 7 et 8, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Donc, les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associants iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Donc parmi les créatures d'Allah, il y a le bien et il y a le mal. Ceux qui ont réalisé ce pourquoi ils ont été créés, voici les meilleurs. Ceux qui n'ont pas mis en pratique ce pourquoi ils ont créé, voici les mauvais. ولا بد من تنبيه
هنا إلى أن شرك هؤلاء باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله في العبادة مع أن الذي برأهم هو الله وحده أمر في غاية السفه ونهاية الضلال بل إنه أعظم الظلم وأكبر الجرم ولهذا ذم بني إسرائيل في عبادة من العجل وجعله شريكا مع الله وجعله شريكا مع الله. طيب. Et ici une remarque qui a la plus grande importance. Après avoir cité cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, celui qui décrète tout, celui qui donne commencement à chaque chose, et cela de la forme qu'il a choisie, comme il l'a voulu subhanahu wa ta'ala, Al-Shaykh hafidahullah ta'ala nous dit, et fait partie de la plus grande bêtise et du plus grand égarement, que d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala après cela. Yani tu as su que c'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui t'a fait exister à partir du néant. Et c'est lui qui t'a donné cet aspect. Comment après cela tu pourras adorer un autre que lui subhanahu wa ta'ala? Et c'est pour cela qu'Allah a réprimandé Banu Israël du fait qu'ils ont adoré le veau. Cet animal, taïb, qui ne peut ni ramener le bien ni repousser le mal. À plus forte raison, il ne peut donc pas posséder. Ni pour lui-même quelque chose, ni pour autrui. Et cela est la pire injustice, c'est-à-dire al-shirku billahi al-azim. Et vous connaissez tous l'histoire avec Moussa alayhi salam lorsqu'il est parti et qu'ils ont pris l'or, l'ont fait fondre et ont représenté un veau. Ensuite ils ont été éprouvés en entendant des sons taïb, de ce veau d'or, puis ils l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à son retour, Moussa alayhi salam s'est mis en colère jusqu'à la fin de la qissa qui a été citée au début de Surat al-Baqarah et dans d'autres endroits du Coran. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال قبل هذا بآيتين ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون فالشرك أشنع الظلم وأفظعه إذ كيف يسوى المخلوق الناقص بمن أوجد الخليقة وبرأ النسم سبحان الله عما يشركون. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela en disant: et rappelez-vous lorsque Moussa a dit à son peuple, ô mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Et plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moussa durant 40 nuits et qu'en son absence vous avez adopté le veau, faisant ainsi preuve d'iniquité. Revenez donc à votre Créateur, puis donnez-vous la mort. Donnez-vous la mort, yani Banu Israël dans leur repentir. Ça fait référence à un certain type de repentir qu'il y avait chez Banu Israël. Vous revenez au tafsir. Revenez donc à votre Créateur, puis donnez-vous la mort. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. Le mot qui a été utilisé ici, c'est al-Bari. C'est ainsi qu'il agréera votre repentir, car c'est lui certes le repentant et miséricordieux. Celui qui accepte le repentir est celui qui est miséricordieux. Pourquoi est-ce que Shir nous a cité cette histoire? Pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a réprimandés lorsqu'ils sont tombés dans le shirk, en leur rappelant un de ses noms qui est Al-Bari, et cet attribut qui est le fait de donner commencement à chaque chose. Cela nous indique quoi? Que le fait de savoir qu'Allah c'est Al-Bari, ou Al-Khaliq, ou Al-Musawwir, ça nous appelle à quoi? À l'unifier d'un culte sincère. C'est lui qui t'a créé à partir du néant. C'est lui qui t'a donné cet aspect et t'a fait exister après que tu fus inexistant.
naturellement ton cœur doit se diriger vers lui. Et tu dois reconnaître que c'est la seule divinité méritant entièrement toute l'adoration. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, ila bari'ikum, il attire notre attention sur cela, tanbihun ila 'izami jurmihim. On attire notre attention ici en disant ila bari'ikum pour montrer la gravité de leur mal, de leur péché. Ay fatubu ila alladhi khalaqakum wa qad 'abadtum ma'ahu ghayra. C'est-à-dire, repentez-vous et revenez à celui qui vous a fait exister alors que vous étiez auparavant inexistant. Et celui à qui vous avez donné des associés, c'est Al-Bari. Donc ici on montre la gravité de leur action. Donc le fait qu'Allah soit Al-Bari, c'est une preuve évidente qui nous appelle à l'obligation de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est ainsi pour Al-Musawwir. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit celui qui donne forme à chaque chose nous appelle à être sincères dans le culte. Allah nous dit dans son livre, Allahu alladhi ja'alakum al-arda qararan was-samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat dhalikum Allahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. ثم بعد ذلك قال الله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Et ce que nous avons dit pour Al-Bari est également valable pour Al-Musawwir, celui qui donne forme à chaque chose. C'est pour cela que en utilisant ce nom, Allah Azza wa Jal nous appelle au Tawhid al-Ikhlas. Dans Surat Ghafir, versets 64-65, Allah nous dit, c'est Allah qui pour vous a fait la terre stabilité, a fait de la terre une chose stable, du ciel un édifice, et vous a imprimé une forme. Il vous a créé sous une forme précise. Une forme si belle, il vous pourvoit de choses bonnes. Tel est Allah votre Seigneur, gloire à Allah, Seigneur des mondes. Après cela, remarquez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit et méditez ce verset. C'est lui le vivant, Al-Hayy. Nulle divinité en dehors de lui mérite l'adoration. Invoquez-le donc en lui accordant un culte exclusif. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que c'est lui Al-Musawwir. Et plus loin, il nous appelle à l'Ikhlas. De cela, on tire que celui qui donne forme à chaque chose est le seul qui mérite entièrement toute l'adoration. Et on répète cette règle qu'on a citée, qu'il faut retenir et mémoriser, qu'on a déjà étudiée dans l'Usul al-Thalatha et dans Al-Qawa'id al-Arba'a, أن توحيد الله في ربوبيته يستلزم توحيد الله في ألوهيته. Le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie doit entraîner la personne à reconnaître également l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte. En d'autres termes, celui qui t'a créé, celui qui est le propriétaire, celui qui est gérant, celui qui est unique dans ses actes envers ses créatures, est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Tu dois donc l'adorer d'un culte exclusif. ولهذا حرم سبحانه على عباده تصوير ذوات الأرواح لما فيه من مضاهاة خلق الله. طيب مضاهاة لخلق الله ولما فيه من فتح أبواب الشرك والضلال. الشيخ حفظه الله تعالى ici a fait une très bonne remarque, un très bon lien entre l'explication de ces noms et de mas'alatut taswir, représentation.
Le fait de représenter ce qui a une âme, c'est-à-dire les gens et les animaux. Al-Shaykh, hafidhahullah ta'ala, nous dit, et c'est pour cela qu'Allah a interdit à ses serviteurs la représentation de toute chose comportant une âme. Les images, les photos, et ainsi de suite. De par ce que cela contient comme ressemblance avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ouvre les portes du polythéisme. Ça peut être une chose qui va pousser les gens à adorer qu'Allah azza wa jal. Comme nous avons cité dans l'histoire de quel prophète? Naam. Nuh alayhi salam, barakallahu fik. Tayyib. Les représentations, ça peut être une cause du shirk. Comme ça a été la cause pour la naissance même du shirk. Wallahu musta'an. Ce problème qui a rempli la maison de nombreux musulmans au jour d'aujourd'hui. Nahika an ghayrihim. On ne parle même pas des autres. Tayyib. At-taswir fitnah. Ma'siyah. Wa sababu حصول الظلم في أرض الله تبارك وتعالى. Les photos, les représentations de ce qui contient une âme, ça trouble les serviteurs. Et c'est la cause de la naissance du polythéisme sur la terre. Et regardez ceux qui ont fait des idoles, comme le Bouddha, et comme bien avant cela, à l'époque d'Ibrahim alayhi salam par exemple. Et comme on voit dans plein de pays, en Inde et dans d'autres pays, ils ont des centaines et des centaines et des centaines d'idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah azza wa jalla. Une des plus grosses bêtises et un des plus grands manques de raison évident. Le fait de représenter quelque chose avec tes mains puis de l'adorer. Wallahi naqsun ma ba'dahu naqs. C'est une faiblesse de raison, il n'y a pas de faiblesse après celle-ci. Et non loin de nous, Tayyib, Madha, sur, je ne sais pas c'est le nom de la route, Subhanallah, en passant 2-3 fois, on remarque, j'ai remarqué qu'il y a comme un temple, au Madrièche, Tayyib, et tu vois des représentations et des têtes et des statues. Subhanallah, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le khaliq, c'est le bari, c'est le musawwir. Et eux prennent de ce qu'Allah a créé pour faire des idoles et les adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fallah al-musta'an, nas'Allah al-thabat ala al-tawhid hatta nalqah. On demande à Allah de nous raffermir sur le tawhid jusqu'à ce qu'on puisse le rencontrer. Et que personne ne se dise en lui-même, moi je ne peux pas tomber dans le shirk. Moi, je ne peux pas adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Si tu te sens à l'abri du shirk, c'est que tu as réuni entre deux gros problèmes. Le premier, c'est que tu ne connais pas la valeur du tawhid. Le deuxième, c'est que tu ne connais pas la gravité du shirk. Et on peut ajouter même à cela. Ibrahim alayhi salam, Imam al-Anbiya, Abu al-Anbiya. Ibrahim, c'est le père des prophètes, le guide des prophètes. Et c'est celui qui a cassé les idoles avec sa propre main. Malgré cela, Allah Azza wa Jal nous cite ce qu'il a dit dans le Coran. Dans la sourate qui porte son nom, Mâdha wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Éloigne-moi, ô mon Seigneur, ainsi que ma descendance, de l'adoration des idoles. Des statues, des choses représentées qui sont adorées en dehors d'Allah. Pourquoi cela? Ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup parmi les gens. Donc ça, c'est une chose qui va augmenter la crainte du serviteur. Et les savants disent que plus la personne perfectionne son tawhid, plus elle a peur de tomber dans le shirk. Ibrahim alayhi salam est un exemple. Dans cela, le prophète alayhi salam nous a dit la chose qu'il craint le plus pour nous,
C'est Ashirk al-Asghar. Ashirk al-Asghar. Encore plus que le Messie ad-Dajjal. Subhanallah. Donc, ça c'est une leçon à prendre. Et bi'idhnillahi azza wa jal, en espérant qu'Allah nous facilite l'étude de Kitab al-Tawhid de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, on parlera de cette mas'ala en détail dans le chapitre Al-Khawf min ash-Shirk. Taïb. Donc les représentations et les photos sont muharramah dans l'islam. De quelles photos s'agit-il? Est-ce que c'est toutes les photos, toutes les représentations? Non. Ce qui est cité ici, Zawatul Arwah, tout ce qui possède une âme. Taïb, c'est-à-dire les gens, les animaux, et non pas les paysages. Taïb, non pas les paysages. Puis le Cheikh a cité quelques ahadiths. Dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceux qui auront le pire châtiment auprès d'Allah le jour de la résurrection sont ceux qui font les représentations. Ça montre quoi? Que c'est un grand péché. Ça montre que c'est un grand péché, car entre dans la définition du grand péché les choses où il y a une menace ou un châtiment prévu dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et dans le recueil également de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le hadith de Aïcha radiallahu anha, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. Un hadith semblable de Aïcha radiallahu anha, notre mère, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui subiront le plus dur châtiment le jour de la résurrection sont ceux qui essayent de copier la création d'Allah, ceux qui font des choses qui ressemblent à la création d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'on essaye de copier. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le puissant et il veut de nous qu'on soit humble. Allah, c'est l'unique dans ses actions, dans sa perfection. Allah tabaraka wa ta'ala, parmi sa perfection, le fait qu'il ait créé et qu'il ait donné forme aux choses. Si toi tu viens et tu copies cette création, Allah azza wa jal se met en colère contre toi. Comment ces gens-là seront châtiés? Un hadith nous explique cela. Le hadith d'Abu Hurayrah radiallahu anhu, qui est également dans le recueil l'imam Bukhari et l'imam Muslim, يقول رب سبحانه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. Le Seigneur, purifié soit-il, dit, et qui est plus injuste que celui qui a essayé ou qui est parti pour créer comme je l'ai fait. Yani essayer de copier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils essayent de créer une petite fourmi ou une graine. Donc, on va les mettre au défi de créer comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Aussi, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إن الذين يسعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم أو أحيوا ما خلقتم. C'est à ce hadith que je faisais référence lorsque j'ai dit l'explication du châtiment. Ceux qui font les représentations
seront châtiés le jour de la résurrection. Et on leur dira, donnez vie à ce que vous avez représenté, à ce que vous avez créé. Donnez vie à ce que vous avez représenté. Et Cheikh nous dit que ce dernier hadith nous décrit le châtiment de ceux qui ont fait les représentations. C'est de leur donner la responsabilité d'insuffler l'âme à ces représentations. Et ils n'arriveront jamais. Et tant qu'ils n'arriveront pas, ils seront châtiés. Dans ces trois noms, certains sont des noms qu'on dit muhtassa billah et d'autres non. Et d'autres ne le sont pas. De ces noms, certains sont propres à Allah Azza wa Jal. Que signifie cela? C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit d'appeler autre qu'Allah Azza wa Jal ainsi. Et entre dans cela Al-Bari. Al-Bari fait partie des noms qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un Al-Bari. Pourquoi? Le sens de Al-Bari, c'est celui qui donne l'existence à la chose après qu'elle fut inexistante. Personne ne mérite cette appellation en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement au nom de quoi? Et le fait de dire d'appeler quelqu'un créateur. Est-ce qu'on peut attribuer cela à une créature ou pas? Est-ce que toi tu peux créer ça, par exemple un bureau, ou est-ce qu'ils ont pu créer ce téléphone et autres? Naam, ça c'est permis. Ça c'est permis. Taïb. Mais pas dans le sens de créer à partir de rien, dans le sens de créer à partir de quelque chose. Donc cela est permis. Et pour être taswir également, la personne peut donner forme à une chose, représenter une chose. Donc le nom de Al-Bari, il est propre à Allah Azza wa Jal. Contrairement à ce qui fait référence à la création et à la forme, la représentation. Mais lorsqu'on affirme cela à Allah Azza wa Jal, ça prend le sens qui convient à ça. Majestuosité et sa perfection. Et lorsque ça attribue à la créature, ça suit ce que comprend la créature comme défaut et comme manquement. Taïb. Donc, Al-Khaliq et Al-Musawwir, si on cite cela de manière absolue, on ne pourra l'attribuer que à Allah Azza wa Jal. Mais de manière déterminée, le créateur de la table par exemple, taïb, ou bien de tels vêtements, cela est permis. Cela est permis. Et Allah nous dit à cet effet dans le Coran, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Naam. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et souvent cette question est posée. Que signifie gloire à Allah, le meilleur des créateurs, alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le seul créateur? Comment expliquer cela? Après avoir compris ce cours, vous avez la réponse. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Allah Azza wa Jal, c'est le meilleur des créateurs, il crée à partir de rien. Et c'est le créateur de toutes choses et de toute matière première. Alors que les gens, eux aussi, peuvent créer, mais à partir de ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. Il crée de manière absolue, contrairement à ses créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur de ceux qui ont donné de ceux qui a donné forme aux choses. Taïb. Donc, on ne peut pas renier le pouvoir de créer aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ni l'affirmer de manière absolue. Voici le juste milieu. Voici le juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah nous dit est-ce qu'ils vont lui associer ce qui n'a pas la capacité de créer quoi que ce soit et qui sont eux-mêmes créés
Ici, de quoi nous parlons ici lorsqu'on réfute l'attribut de la création? On parle de la création à partir de rien, de décréter, de donner forme, comme le fait de décréter et de faire et de donner vie ou bien existence à partir du néant. Le fait de donner existence à partir du néant. C'est cela qui a été réfuté ici. Ils ne peuvent pour eux s'accorder aucun secours, ou bien ils ne peuvent pour autrui aucun secours, ni pour eux-mêmes. Ainsi, difficilement, on finit l'explication de ces trois noms, Al-Khaliq, Al-Bari et Al-Musawwir. J'avais presque eu l'intention d'annuler le cours, mais par amour des assises de sciences en votre présence, Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, nous a facilité. Et bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine on commencera l'histoire de Yusuf alayhi salam, qui est une des plus belles histoires qui a été citée et détaillée dans le Coran al-Karim. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.